sauvé. J'aimais Jésus, lui qui m'a. Que Dieu vous bénisse encore richement ce matin. Oui, qu'il soit loué. Grand Hébreu chapitre 12. C'est de là que nous avons tiré notre sujet. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance ces carrières qui ont été ouvertes. Ayons le regard sur Jésus. Tu as compris ma soeur, tu as compris mon frère. Ayons le regard sur Jésus. Parce que c'est sur Jésus et je me dis c'est lui qui devient notre salut. C'est lui qui devient notre rédemption. C'est lui qui devient notre victoire. C'est lui qui devient notre succès. Nous ne devons pas nous détourner de gauche ou à droite. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit à Josué, ne puisse pas se détourner. Et la loi que Moïse lui avait prescrite, Dieu lui a dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Josué mon serviteur, cette loi, médite-la nuit et jour. C'est quoi? Gardez votre regard sur Jésus. Jésus n'est rien d'autre que sa parole. Il le disait à ses disciples. Il le disait, c'est lui qui tient à la charité. Il regarde en arrière. N'est pas digne de moi. Est-ce que la charité, c'est la parole? Notre regard doit être fixé sur la parole. Et on le regarde sur Jésus. Il suscite la foi. Il l'amène à la perfection. En échange de la joie, il lui était réservé. Il a souffert à la croix. Méprisé. L'ignominie. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est de là que nous avons tiré notre ciel. Intitulé le voyage sans charge. Le voyage sans fardeau. Que Dieu soit béni. Nous sommes en voyage. Ne l'oubliez pas ma soeur. Nous sommes en voyage. Ne l'oubliez pas mon frère. Paul nous dit, étant sur la terre, n'oublions pas que nous sommes des voyageurs. Ne tombons pas dans la distraction. Parce que c'est mort. Ne pas chez nous. Nous, en tant que sémence royale d'Abraham, nous avons quitté l'éternité. Nous avons transité sur la terre. La terre n'est pas chez nous. La terre peut nous fournir des opportunités.
tout péché bintu. On peut avoir des amis pour nous habiller. On peut avoir de l'argent. On peut avoir des parcelles. On peut avoir des véhicules. On peut avoir ceci ou cela. Nous pouvons faire des grands voyages. Aller en Amérique. Aller à Kinshasa. Tout cela c'est bien. Mais n'oubliez pas que la terre n'est pas chez nous. Nous n'avons quitté l'éternité. Nous avons transité sur la terre. Pour aller où? Nous retournons à l'éternité. C'est là où nous étions. Nous retournons à l'éternité. Il faut que le départ. Que tu sois dans l'éternité. Que Dieu soit béni. Et où nous avons Dieu nous tient là. Celui qui peut retourner dans l'éternité, Où nous tient c'est seulement celui qui y était. Où nous tient Mais quand tu n'es pas dans l'éternité, comment tu peux y retourner? Nous sommes des voyageurs. Tout tu peux y retourner. N'oubliez pas. Quand tu peux y Que Dieu soit béni. Et ce voyage, il y a une condition. Les ordonnances à respecter. Paul nous dit ici, nous sommes environnés. Une si grande nuée de témoins. Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, nous devons nous décharger. Tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Que Dieu soit béni. Ces péchés, ce sont des obstacles qui stoppent notre marche dans ce voyage. C'est pourquoi Paul nous recommande. Nous devons nous décharger. Tout péché, tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Nous devons courir. Pour courir, il faut être léger. Pour courir, il ne faut pas avoir des kilos. Pour courir, il ne faut pas avoir de charge. Avec des charges, vous n'allez pas courir. Pour mieux courir, déchargez-vous. Tout péché, vous enveloppe si facilement. Amen. Cette marche que nous faisions, le voyage que nous faisons, c'est un envol. Et qui croit comme cela? Ce voyage, c'est un envol. C'est un enlèvement. Pour être enlevé, il faut être léger. Le voyage sans bagage. Le voyage sans charge. Le voyage sans fardeau. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Nous avons toujours les dimanchistes. Nous allons essayer qu'il est en arrière. Je suis dans la manière d'un vrai prophète. Frère Branham dit ceci. Prêché le 13 mai 1962. Au paragraphe 42. Tu es déjà là? Frère Branham dit ceci. Maintenant, pour l'Église, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Amen.
Pour l'église, ne l'oubliez pas. Nous sommes en voyage. Pour autre chose. Dans ce voyage, nous sommes en train de combattre. Pour entrer dans un pays de l'immortalité. Nous sommes bien. Je combat pour entrer dans un pays de l'immortalité. Quel privilège! Dans l'épouse, quel privilège! Dans l'église, je te dis, l'église n'est pas ça. L'église c'est un individu. Toi, individu, le Saint-Esprit te dit, ne l'oublie pas. Nous sommes dans un voyage. Pendant que toi tu es distrait par le mouvement des choses de ce monde, mais nous sommes en voyage vers un pays de l'immortalité. Le ciel est réel. Tout comme la terre est réelle, le ciel est réel. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une histoire. Ma sœur, mon frère, le ciel est réel. Jusque ce matin, nous sommes en voyage vers le pays de l'immortalité. Un pays réel. Le pays qui coule le lait et le miel. Je suis aussi entré dans ce pays-là. William Branham Où il n'y a pas la mort. Un pays où les morts sont ressuscités. Nous avons un grand sauveur. Où ça? Dans notre temps. Seigneur son église, un pays où les morts sont ressuscités. Et dans notre temps, nous avons un sauveur. Seigneur son église, cela nous rassure.
là que nous sommes entrés là. Ce matin, pose-toi la question. Es-tu déjà dans ce pays-là? Ou soit tu es encore en dehors de ce pays? Jésus qui signifie Jéhovah Sauveur. Le bien-aimé. Alléluia. Il a traversé les jours de la mort. Jusqu'à dans notre pays. Il avait le pays. Que Dieu soit béni. Le voyage, sans bagage. Le voyage, sans fardeau. Le voyage, sans charge. Bien pour toi. Il vient encore entasser des charges. Il veut toujours t'encombrer des choses. Tu as un si grand privilège. D'entrer dans ce pays d'immortalité. Les gens vivent. La communion par la rédemption. Que Dieu soit béni. Notre montre ici à l'avance de 15 minutes. Amen. Je l'observe bien. Vraiment dit ceci. C'est prêché le 3 avril 1955. Au paragraphe 30. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que nous sommes ensemble? Je n'ai jamais écrit que le ciel était un endroit où il y a des tas de bâtiments. Je connais ma compte, mon Dieu. Il y a toujours les des maisons que nous avons depuis qu'ici. Au ciel, ça n'y est pas. Ah, vous êtes étonnés. Nous te le chinois. Oui, on a une joie. Où il y a un tas de maisons. Faites des montiers et monter le ciment. Dans les murs nous sommes tapissés. Dans les murs sont peints. Je n'ai jamais cru que l'être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Non. Je crois que Jésus parlait dans Jean 14. Disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
Jésus voulait dire, Kwa Yesu kushinda kwa nani? dans la maison de mon frère, Mungu kuwata kwa hii. il y a plusieurs demeures. Utikiso umejita hapo. Ils voulaient Ce ne sont pas des trucs ici. il dit pas que les trucs qui est Des maisons construites avec des trucs. c'est ce que nous nous imaginons, non? Kristo sio velemeshi. Frère Madame m'a dit, Wika mwanangu. Jésus voulait juste dire Yesu kukushinda kwa nani? qu'il y a un corps. Kutikusanjwa mubichi. Ma soeur, Wewe baba ta maison qui t'attend là-bas, mchukua kukuita kwa. c'est un autre corps. Irudi kwako. Tu quittes une maison Kumbuka Mungu kweli. pour entrer dans une autre. Kwa kuwa kupenda Mungu kwa. Que Dieu soit béni. Sasa veleshi. Frère Madame m'a dit, Wika mwanangu. mon père, Sasa il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. huyu mwanadamu alikuwa anajida tu. Il voulait dire un corps, Urukushika kwa mimi mubichi. un lieu d'habitation. Wao watisombechi. L'écriture confirme la même chose et dit, Mifungu ijesha katika vya Mungu yambale. si cette tente terrestre est détruite, Ingawa pesa unijale pamoja na Mungu kukuchinga. nous en avons une qui attend. Amen. Tukini pesa Mungu akuchangwa. Ulimutinjila. Voyez-vous, Wakubai. les êtres mortels Bantu batifa kababa. sont les seuls à vivre dans cette habitation mortelle. Batifa mabantu batifa chakuso. Mubiso mbele ya bantu baba. Les êtres immortels Bantu bakama ibaba. habitent dans des habitations immortelles. Bantu bakama ibaba. Lakini chakuso. Munabi bakama ibaba. Les êtres immortels Bantu bakama ibaba. habitent dans des habitations Bantu bakama mubiso mbele. immortelles. Ya bantu bakama ibaba. Pourquoi? Bati. Parce que notre pays, Kwa nini tunatesa? c'est un pays d'immortalité. Kitu wajikati kifuata. C'est pourquoi les êtres qui vont y habiter Kwanza bado ni chakuso mbabo. vont habiter dans des corps immortels. Lakini chakuso mbabo ni kaifa. Que Dieu soit béni. Sasa leshi. Ainsi, Mupe. le lieu dans lequel on va, Mukaba kandi kitakuya. en attendant de revenir, Mukwinjira kilo chenda. n'est pas un lieu fait de briques. Kikaba ali zumulima kali kuchoketo. Hein? Et du jaune. Avec les trucs. Et maman en carrière. Avec les caillasses là-bas. Faut qu'on continue. Il y a plein de trucs. Il dit ceci. Il dit, Wow. n'est pas un lieu fait de briques, Kizumulima kali kuchoketo. de mortier d'argile, Bika la bika kali makulusima. ni de pierres précieuses, Ali mabwa mushi. ni de joyaux. Ali mabwa tengelela. C'est un état, Ikaba. une condition. Mita chilu. Nous sortons de cette dimension Tupa tukamutupa kwetu. où nous vivons Tukibika tukuya pour kanelo. entrer dans une autre dimension. Kwa kupenya mutupa mutupa ku. Napa. C'est une maison, Isobu. un tabernacle, Pepelo. une demeure. Siso mbelu. Jésus a dit, Yesu akambale. maîtrisez ce temple. Kupula ipepele. Je les relèverai dans 3 jours. Ni mumatu kwa satuni mulima kulula. Ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon. Bakele nesu kwani. Yesu kwa kulukwa mpepele mwatu kujiseo. Mais il parlait de son propre corps. Yesu. Ukula kulukwa kulukwa kutikula idansuwasu. Napa. Il est allé préparer une place pour chaque croyant. Yesu. Ukula kulukwa kama. Pamoja pamoja yote. Pour que comment même nous sortons de ces régions mortelles, Kwani. Mutu kwani. Tutoka tuka mutibiti mtukweshi. nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique Kama ikukwe. Mutitu tukwa mutitu zindila. ou dans un esprit surnaturel. Ayu muli wakapa. Watu tambamu. Dilu. Kaji. Et nous entrons dans un tabernacle, Pia kupaya mutepele. une demeure. Tusombelu. Et cela Niachi. pourrait être ici même dans ce bâtiment. Nipepele. Ujuma ukikala mabe mutuma lechi. Ce matin, Jilechi. dans une dimension, Mutuma mutapa. aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Kakwena. Chafu na shuchuko. Ayi mutuma kama na shi. Ujuma kuma na mabuti zuwe uba. Ça se trouve là
Écoutez, Moïse était né au début 800 ans. Et lui était enlevé depuis à peu près 6 ou 7 ans. Il se tenait là sur la montagne de la transfiguration. Tout l'été dans leur apparence mortelle, parlant à Jésus, juste avant qu'il aille au calvaire. Vous voyez, c'est ce que je vais dire. Parce que j'essaie donc de lire que nous regardons à quelque chose de mythique. Il a joué là-bas il y a 100 millions d'années. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont tu parles est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels, ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons là dans l'immortalité, là-bas dans un lieu. Si vous venez de Corinthiens chapitre 5, avant qu'on ait pas de lui, du premier verset au 9e verset, Paul parle de cette étape. Moi, j'ai un corps qui m'attend. Un corps de l'immortalité. Amen. Dans mon âme, quitte cette maison. Et quitte cette maison. Je dois demeurer dans une autre. Mon âme dans cette maison. Le corps est mortel. Elle sera détruite un jour. Et mon âme quitte cette maison. Dans un autre lieu d'habitation. Il y a le corps d'immortalité. Ne veux-tu pas aussi combattre pour entrer dans ce corps? Tu blagues. Je donne tous ces privilèges que Dieu a placé pour nous. Parce que tout t'écoute, nous devons quitter cette terre. Sur la terre, ce sont les pas des éternels. C'est comme quand tu habites à Katoka. J'ai le voisin. On sait déjà bien habitué avec eux. On a noué de bonnes relations. Les jours où je décide de déménager de Katoka, moi